Voilà. Donc, ce matin, j'aimerais vous partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et j'aimerais vous parler d'un sujet que j'ai rarement entendu personnellement, peut-être que vous l'avez déjà entendu dans les églises, mais c'est sur la déception. Qui a déjà été déçu dans sa vie? Hein? Si tu n'as pas encore été déçu, hein, ce n'est pas une prophétie de malheur, mais tu peux l'être même ce matin ou cet après-midi ou demain. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai cherché la définition du mot déception. J'étais dans les dictionnaires de Robert. Et voilà ce que le Robert nous dit. Il dit, la déception, c'est un sentiment pénible causé par un désappointement, c'est une frustration. C'est un déboire, une déconvenue, un désenchantement, une désillusion, un mécompte. On peut causer une déception, on peut éprouver une déception, on peut ressentir une déception. Des fois, on parle d'une douche froide, suivant des circonstances, suivant des événements, et qui peut tout simplement traduire une déception qu'on a eue devant une situation, devant un événement, même devant une parole qu'on a entendue. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous un verset de la Bible pour que nous puissions partager un peu ce matin pour voir dans nos déceptions, dans ta déception, dans ce que tu as vécu ou que tu vis encore peut-être, dans cette frustration que tu as encore, que tu ressens encore, est-ce qu'il y a une issue de sortie? Est-ce que tu peux t'en sortir? Dans les déceptions qu'il y aura, peut-être demain, dans un mois, je ne sais pas, comment est-ce que tu pourras t'en sortir? Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas seulement une parole qui est curative. La parole de Dieu est aussi une parole préventive. Préventive. C'est pourquoi je nous exhorte, mes bien-aimés, dans ces temps de la fin, nous le disons tous, que nous vivons les temps de la fin, nous avons besoin, plus que besoin, que nous puissions nous accrocher à cette parole. Nous avons plus que besoin que nous puissions nous nourrir de cette parole. Il est temps que nous puissions sortir des chrétiens niépos, c'est-à-dire des chrétiens qui sont des bébés, des enfants, que nous puissions grandir, devenir des lios, des chrétiens matures, des chrétiens adultes, qui ne se comportent plus comme des bébés, comme des enfants, avec des caprices. Il nous faut grandir. Il faut dans les églises des gens qui sont là 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et quand tu partages avec eux, quand tu les vois dans des situations, dans des circonstances de la vie, comment ils s'effondrent, moi je me pose des questions. Je suis désolé, mais je me pose des questions. On vient de les chanter. Tout est en toi, Jésus. Tout. Tout. Et l'esprit qui était là, en Christ, qu'il avait conduit, qu'il avait rempli, qu'il avait revêtu, c'est le même Saint-Esprit qui est en toi. En toi. Si tu es né de nouveau. Ce n'est pas un autre Saint-Esprit, hein, le même. Et on le verra tout à l'heure là. Comment Jésus-Christ s'est comporté, comment il a fait face à toutes les déceptions qu'il a eues. Jésus-Christ de Nazareth. Vous en connaissez quelque chose, non? Romains chapitre 8. Je vais m'appuyer sur ce verset-là, partager un peu ce matin pour que nous puissions nous encourager.
J'ai vu des gens qui ont claqué la porte de l'église. Parce qu'un frère ne va pas saluer, pas expressement. Pas seulement parce que, voilà, peut-être qu'il n'a pas vu, il n'a pas fait exprès. Parce que c'est comme ça, je reste à la maison, il n'y a pas d'amour. Ça, c'est des bébés. Bébés spirituels. Je suis désolé. Il nous faut grandir dans la foi. Il faut devenir chrétien mûr. Dans ces temps que nous vivons là, si on n'a pas la maturité, si nous ne progressons pas, comment nous pouvons faire face à tout ce qui se passe aujourd'hui? Romains chapitre 8, verset 28. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous savons du reste que tout contribue, ouais, c'est la version qu'il nous donne, ça c'est 8 secondes, hein? Ok. Contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alléluia. De ceux qui aiment Dieu. La Bible dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. C'est le premier commandement. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Nous savons du reste que tout contribue dans une autre version, que tout coopère, tout collabore, tout travaille ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton papa, si tu aimes le Saint-Esprit, si tu l'aimes véritablement, eh bien ce matin tu peux être tranquille. De ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés conformément à son plan, à ses desseins. Nous avons été appelés selon les plans, les desseins de Dieu qui nous dépassent. À moi, ça me dépasse. Ça me dépasse, ça me totalement, complètement. Aujourd'hui, là, que je sois devant lui, devant son peuple, pour partager sa parole, mais ça me dépasse. Ça me dépasse. Ce n'était pas dans les plans de mes parents, non plus dans mes propres plans, non plus dans les plans de mon oncle, de ma tante, ou je ne sais pas qui. Non. Mais le plan était là. Depuis le ventre de ma maman, quand j'étais une masse informe, lui, il savait déjà. Quand un instant T, un moment marqué par lui, autant marqué par lui, que je serai, c'est qu'il a, lui, depuis la fondation du monde, résolu que je sois. Oh, mais ça me dépasse. Et ce matin, Dieu te connaît, ce Dieu-là. Il sait. Il a un plan. Tu as été appelé selon son plan. Son plan-là est en cours. Son plan-là est en marche. Pour ta vie ce matin, écoute-moi très bien. Ce n'est pas devant quelle difficulté tu es ce matin, devant quelle déception que tu es ce matin. Tu as été frustré, tu es frustré. Mais j'aimerais ce matin que tu sois à l'aise. De savoir que quelqu'un qui est au-dessus de toi, quelqu'un qui a un plan merveilleux que tu ne vois pas parce qu'il est plus haut que toi, plus grand que toi. Oh, alléluia. Donne-nous, Seigneur, à comprendre. Nous sommes tout petits, tout petits, tout petits. Il est tellement grand. Il voit déjà ce qui va arriver là dans 10 minutes, dans 2 minutes, dans cet après-midi. Il connaît tout, il sait tout, toutes choses, toutes choses. Et c'est lui qui te dit ce matin que toutes choses, tout ce que tu peux traverser, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, parce que tu es son bien-aimé, tout ce que tu peux vivre, il te dit, tous ces événements, ces circonstances, ces déceptions sont en train de travailler ensemble, sont en train de concourir ensemble. Il te dit ce matin, pour ton bien. Pour ton bien. Même ces Covid-là, au nom de Jésus, travaillent ensemble pour ton bien. Pour ton bien. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Mais je sais une chose, que mon papa, mon Dieu, est en contrôle de toutes choses dans le moindre des détails. Il n'y a rien qui lui échappe. Rien, absolument rien. Rien. Oh, je peux avoir une assurance. En lui, je dis bien, une assurance. Et bien aimé, j'aimerais nous exhorter. Et que nous puissions, dans ces temps que nous vivons, des temps difficiles, les temps de la fin, que nous puissions nous accrocher à cette parole. Vous savez, Romains 8, c'est là où il est question de la vie par l'esprit. Vous êtes d'accord avec moi? C'est là où commence la vie par le Saint-Esprit, la vie de l'esprit.
C'est le Saint-Esprit, mes bien-aimés, qui libère. C'est la vie du Saint-Esprit qui peut nous libérer. C'est la vie du Saint-Esprit qui nous a été donnée, la seule vie qui nous a été donnée, mes bien-aimés, qui peut nous permettre aujourd'hui de faire face devant les défis, devant les problèmes, devant la déception que nous pouvons avoir. Dans sa providence, Dieu dirige chaque événement de notre vie. Même la souffrance, même la tentation, que ce soit la déception, tout ce que nous pouvons vivre, Dieu est en contrôle et il dirige chaque événement de notre vie. Tout ça, c'est pour notre bénéfice. À la fois temporel, alors que nous sommes sur la terre, mais aussi éternel. Et à l'exemple de Christ, dont j'aimerais un peu parler avant de pouvoir aussi toucher deux femmes ce matin. Regardez Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans Luc chapitre 4 qu'il était rempli du Saint-Esprit. Il était conduit par le Saint-Esprit, revêtu par le Saint-Esprit, Luc 4 et 14. Et malgré toutes les déceptions qu'il a pu avoir, il était, Jésus-Christ, rejeté par les siens. Dans Jean chapitre 1, vous le voyez, les siens ne l'ont pas reçu. Il était abandonné par sa propre famille. Il était trahi, même par celui qu'il avait amené pour qu'il soit son disciple, Judas Iscariote. Jésus a été banni. On l'a insulté, on l'a maltraité, on l'a dit de lui toutes sortes de choses. Mais quelle déception. Même les gens qu'il a nourris, Jésus, la foule qu'il avait nourrie, s'est retournée contre lui. Pour dire à Pilate, mais non, tu ne sors Barabbas. Mais celui-là, il mérite la mort. Il les a nourris, il les a bénis, il a réveillé leurs enfants qui étaient morts. Mais c'est le même, ces jours-là. La foule va dire, crucifie-le. Crucifie-le. Jésus se retrouve même, là, à Golgotha. Souvenez-vous, moi, je vois Jésus qui était là, en train d'être crucifié, portant sur lui nos ténèbres, nos péchés, nos malédictions. Et je crois que dans la foule qui était là, qui l'insultait, qui se moquait de lui, il cherchait de voir. Mais où est Pierre qui était avec moi? Mais où est donc Jacques? Où est André? Où est Philippe? Où sont ces disciples qui étaient avec moi? Qui m'ont dit qu'ils ne vont pas m'abandonner, qui seront avec moi jusqu'au bout. Où sont-ils? Même ces disciples n'étaient plus là. Quelle déception! Quelle déception! Même ceux qui étaient proches l'ont abandonné. Ils sont partis, se sont enfuis. Ils restaient seuls. Même là, seul. Oh Jésus. Il aurait pu dire, mais voilà, ces gens-là, ils sont quand même ingrats. Ces gens que j'ai aidés, j'ai tout fait pour aider. Regardez comment est-ce qu'il me récompense. Regardez. Et même là, il a dit, Père, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Pardonne-leur. Il était Dieu, 100% Dieu, mais 100% homme. Donc il a dit, ressentir aussi en tant qu'homme cette souffrance-là, cette déception. Mais cela n'a pas empêché du tout de pouvoir abandonner sa mission, son mandat. Isaïe 44 nous dit qu'il ne s'est pas découragé, Jésus. Il ne s'est pas laissé décourager. Il était jusqu'au bout. Malgré toutes les circonstances qui étaient contraires, l'opposition, malgré les déceptions, tout ce qu'il a pu vivre, Jésus-Christ a été jusqu'au bout. C'est lui l'exemple parfait. C'est lui notre modèle parfait, les bien-aimés. Ne prends pas ton modèle parfait sur un homme.
Parce que l'homme reste l'homme. L'homme est limité. Mais Jésus-Christ a été jusqu'au bout. Il n'a pas cédé. Face aux critiques, face aux insultes, face à tout ce qui a été dit sur lui, il n'a pas cédé du tout. Il a été jusqu'au bout. Jusqu'à dire Père. Jean 19, 31. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce que tu m'as confié comme mission, de pouvoir accorder les pardons, réconcilier la terre avec toi, Seigneur, je l'ai fait. Tout est accompli. C'est lui notre modèle. C'est lui notre exemple. Alors, si face aux critiques, face à la déception, face aux circonstances de la vie, face à l'opposition, Jésus a tenu bon, il nous appelle aussi, en tant que ses disciples, en tant que ses enfants, ses fils et ses filles, à ce que nous puissions aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est ce que nous chantons. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. C'est facile à chanter, hein, Sébastien. C'est facile à chanter, oui, oui. Mais lorsque vient la tempête, le vent contraire, quand viennent des moments difficiles, où tu es écrasé, où tu es rejeté, où tu te retrouves seul, même toutes tes potes, ceux qui étaient proches de toi, ceux sur qui tu comptais, tu te dis, mais non, dans cette situation-là, même si tout le monde s'en va, je sais qu'Henri, il sera là. Parce que c'est vraiment celui avec qui j'ai développé une amitié profonde. Il me connaît, je le connais. Mais bien aimé, ne t'étonne pas qu'un jour Henri te dise aussi que ah mais moi j'ai aussi mes casseroles. Je vous parle des choses que j'ai vécues moi-même. Jésus a été jusqu'au bout. Il n'a pas abdiqué. Il n'a pas laissé tomber sa mission, sa course jusqu'au bout. Toutes choses, et bien aimés, travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, quel que soit ce que tu vis, ce que tu traverses, je sais que tu as vécu, que tu vis peut-être de frustrations terribles, de déceptions terribles. Mais laisse-moi te dire ce matin que ce Dieu qui te connaît, qui a un plan et qui connaît ta destinée à toi, n'en a pas fini encore avec toi. Alléluia. Il n'a pas fini avec toi. Vous savez, les épreuves, des fois, nous ne le voulons pas. Les situations difficiles, c'est vrai, qui c'est qui veut des épreuves chaque jour? Qui veut ça? Pas moi en tout cas. Mais pourtant, elles sont là, Dieu les permet dans nos vies. Et pendant qu'elles sont là, dans nos vies, Dieu, au travers de ces circonstances-là, il est en train de travailler nos vies, de travailler nos cœurs. Et il permet que dans des situations que nous traversons, où nous sommes abattus, découragés, où nous sommes peut-être secs, vides, spirituellement parlant, là où il n'y a plus rien, tu dis, bon voilà, moi j'arrête la louange. C'est fini. Le Beauvresse, j'arrête, je n'y vais plus, c'est terminé. Je prends mon tablier de pasteur, j'arrête. Je m'occupe de ma femme, de mes enfants et tout ça. C'est fini. Ah, putain. Je laisse les brebis, je m'en vais. Non, parce que c'est trop. C'est trop. Oh, il y a des combats. Il y a des luttes, mes bien-aimés, je vous assure. Il y a des combats, il y a des luttes. Quand tu es un véritable enfant de Dieu, quand tu vis de la présence de Dieu, quand tu es rempli, conduit par le Saint-Esprit, il y a un combat. Le jour où tu es venu à Christ, ce combat était déclaré. Le Satan, il te considère comme son ennemi. C'est clair. C'est clair. C'est une réalité. Mais nous avons en nous celui qui a tout. Tout, absolument tout. Pleinement tout en Christ. C'est important, mes bien-aimés, que nous puissions comprendre. C'est par la vie de l'Esprit. C'est en étant dans la présence du Saint-Esprit, en nous laissant conduire par lui, en nous laissant diriger par lui, en nous laissant contrôler par lui, par le Saint-Esprit seul,
que nous pouvons remporter des victoires. Autrement, mes bien-aimés, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Rien faire. Dans ce temps que nous vivons là. C'est important. Il y a une femme dans la Bible, dans 1 Samuel 1, vous connaissez cette femme, qui s'appelle Anne. Nous allons voir comment est-ce que ce Romains 8, 28 s'est appliqué dans sa vie. « 1 Samuel 1 ». Nous voulons lire à partir du verset 1. Tu vis dans la déception, tu vis dans la frustration. Je vais te dire ce matin que ça fait partie du plan de Dieu. Dieu va, au travers de ces circonstances-là, tout simplement un jour, il va se glorifier. Et il va t'enseigner aussi. Des fois, c'est vrai, comme je dis, on n'aime pas les épreuves, mais les épreuves sont là pour notre bien. Ils sont là pour que nous puissions, voilà, être des fois épurés et que nous puissions être, voilà, à la sortie de l'épreuve, être encore forts, plus forts qu'on ne l'était avant. Parce que Dieu nous enseigne dans l'épreuve. Il travaille nos cœurs, il travaille nos vies. Il vient enlever des choses qui ne sont pas de lui dans les épreuves. Lorsqu'on est assis dans notre zone de confort, tranquillement, mais écoutez, on peut y aller, hein, tranquille, tout va bien, tout se passe bien. Bon, voilà, j'ai mon temps de prière pendant 5 minutes, j'ai mon temps de méditation pendant 5 minutes, voilà, c'est bon, le reste, je suis devant la télé, tout tranquille et tout ça. Je vais voir mes amis, mes hobbies et tout. Ok. Mais regardez quand Dieu vient des fois, avec une circonstance, avec un vent contraire dans notre vie, quelque chose qui vient maintenant pour nous piquer, pour nous déranger, il vient avec une épreuve, il vient avec une situation difficile, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on était dans un sommeil, il vient comme nous réveiller. Il vient comme nous réveiller. Mais Dieu est bon. Non, mais notre papa est bon. Il ne veut pas te perdre. Il sait qu'à un moment donné, tu viens endormir. À un moment donné, tu es loin. À un moment donné, tu es dans une zone de confort. Mais il sait que ce n'est pas la vie qu'il t'a donné à vivre. Il t'a donné à vivre une vie par le Saint-Esprit. Une mission, un mandat. À un moment donné, il vient pour te réveiller, pour te dire, mais pourquoi tu dors là? Il faut que tu te réveilles. Je t'ai confié un mandat, une mission. Tu en es où? Et tout d'un coup, c'est comme si on sort des sommeils profonds, on revient et on continue la course. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Toï, fils de Tchouch, Ephrathien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Dans les contextes culturels, c'est une frustration terrible. Et chaque année, la Bible dit, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Verset 9, Anne s'éleva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près des lits des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Voici une femme dont la Bible nous dit que Dieu l'a rendue stérile. Mais elle cohabitait avec sa rivale. Tout allait bien dans un premier temps. Tout allait bien.
Elle avait des enfants. J'imagine que Anne aussi, cette femme de cœur, dont le nom veut dire grâce, qu'elle s'occupait aussi des enfants de sa rivale. Elle en prenait soin. Il y avait une harmonie dans les foyers, dans les couples. Jusqu'à ce que, regardez ce que Dieu peut faire. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Un jour, c'est Dieu qui va utiliser même Pénina. La Bible dit au verset 6, sa rivale lui prodiguait les mortifications. Vous vous imaginez? Chaque dimanche, tu viens au Beauvresse et il y a un frère ou une soeur. C'est incroyable. À chaque fois que tu es en face de lui, à chaque fois que tu es avec lui, il vient toujours avec une parole vexatoire. Une parole qui te vexe. Un regard qui te vexe. Un comportement qui te vexe. Qui te méprise. Qui te rabaisse. Des paroles rabaissantes. Des paroles méprisantes. Lui dit, chaque année, il en était ainsi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a duré longtemps. Vous vous imaginez la frustration qu'il y avait dans cette femme-là, Anne. Mais, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait du mal à cette femme? Je la respecte. Je suis là. Même je m'occupe de ses enfants et tout. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant qu'elle se retourne contre moi? Et que systématiquement, qu'elle vienne avec des paroles pour me détruire. Vous savez, l'ennemi, le diable est méchant. L'ennemi est vraiment méchant. Quand il dit que quand il vient, c'est pour dévorer, pour détruire, pour égorger. Cette femme, Anne, elle avait encaissé. Elle avait encaissé. Son cœur était plein. C'est pourquoi la Bible parle de l'amertume qui était, à un moment donné, l'amertume en elle. Mais ce qui est extraordinaire, cette femme n'a pas répondu. Anne, à aucun moment, tu l'entends répondre à Pénina. Aucun moment. Et je vois la présence de Dieu, le plan de Dieu qui était là. N'oubliez pas qu'à l'époque, la Bible dit que la parole de Dieu était rare. Était dans l'époque des juges. Et Dieu cherchait un prophète à cette époque-là. Cherchait un prophète. Mais Anne ne savait pas que c'est elle qui allait être cette porteuse-là de ce prophète-là. Samuel, en l'occurrence. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais il vivait cette humiliation. On a parlé de la honte ce matin. Cette honte sur elle. Déjà, elle n'a pas d'enfant. Et tu viens encore enfoncer des clous. On a rencontré une femme, ici même en Suisse, qui avait aussi ce problème des entrailles. Et cette femme, un jour, elle nous a appelés. On a été la visiter. Elle nous a montré que dans sa boîte, la boîte à lait, sûrement ses ennemis, qui savaient qu'elle avait des problèmes pour avoir un enfant, ils sont venus mettre des poupées dans sa boîte. C'est terrible. La méchanceté. Mais ce sont... Que Dieu nous aide. C'est des gens qui connaissaient la situation, qui étaient là, pour lui dire, mais c'est bien, tu as des bijoux, tu as tout ce qu'il faut et tout, mais où sont les enfants? Où est l'enfant? Et cette femme, quand on l'a rencontrée, elle est en train de pleurer. De pleurer. Elle était cassée. Elle était détruite à l'intérieur. Mais dans ce moment-là, le bien-aimé, c'est ce qui s'est passé avec Anne. Alors que son mari, Elkanah, est venu pour pouvoir lui donner une double portion pour lui dire que je t'aime, pour la consoler. Rien n'a pu consoler cette femme. Et bien aimé, l'homme que nous sommes limités. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé un autre consolateur, le Saint-Esprit, le Paraclétos. Il n'y a que lui qui peut te consoler. Je te veux dire ce matin, ne cherche pas la consolation des hommes. Cherche à ce que le Saint-Esprit te console. Lui seul qui te connaît exactement ce que tu vis, qui connaît ta souffrance. Le Saint-Esprit, seul lui, quand tu l'appelles, peut venir t'apporter la consolation. C'est lui seul qui peut te restaurer.
Le Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut te guérir, quelles que soient tes blessures. Ce que tu as vécu, ces déceptions, ont amené des blessures dans ton cœur. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est capable de te guérir. Quelle que soit la durée de tes blessures, le Saint-Esprit, je te parle du Saint-Esprit, te dit qu'il est capable de te guérir. Totalement, complètement. Si tu prends lui, si tu lui fais confiance, il peut te guérir. De tes blessures, de tes plaies, il peut te guérir. Il connaît, il peut aller en profondeur. Même si cela remonte à 10 ans, 20 ans, 30 ans, il connaît, il sait la racine. Il peut te libérer totalement. Anne, elle était là, désabusée, découragée, plus de solution. Mais le Dieu qui enlève la honte, le Dieu qui enlève l'opprobre, il a vu le pleur de cette femme. Il a vu les larmes de cette femme. Je ne sais pas pendant combien d'années. Anne a continué à monter dans le temple. Quel courage! J'aimerais t'encourager ce matin. Quel que soit ce que tu peux vivre, quel que soit le combat, l'opposition, quelles que soient les déceptions, n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton assemblée. C'est ce que Peter a projeté le dimanche passé. N'abandonne pas l'assemblée où Dieu t'a placé. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a amené là, si tu sais que tu es au bon endroit, ce matin, je vais te le rappeler. Reste là. Anne n'a pas changé d'église, n'a pas changé de temple. Il allait chaque année au même endroit, chaque année, même temple, chaque année au même lieu, chaque année à la même place, chaque année, là où tu es, je suis là. Chaque année, là. Là, il va te rencontrer. C'est Dieu d'amour, c'est Dieu grand, c'est Dieu tout-puissant qui te connaît, Ursula, qui connaît ta situation à toi. Là où tu es, il va te rencontrer. Si tu es fidèle. Si Dieu ne ment pas. Il a un plan pour chacun de nous. Il a un plan pour ta vie. Il a quelque chose de grand pour toi. Tu ne l'as pas encore vu, mais tu vas le voir. Si tu persévères, si tu restes au bon endroit. Au bon endroit, il te rencontrera là. Il viendra là. Tu vas vivre ce qu'on appelle le surnaturel avec lui. Je parle du surnaturel, de l'exceptionnel, de l'extraordinaire. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça ordinaire, non. Qui te dépasse, que les gens ne vont pas comprendre. Pénina ne pensait pas qu'Anne allait avoir un enfant. Même son mari, le Cana, ne pensait pas. Mais Dieu savait. Il allait rencontrer cette femme-là, qu'il va conduire dans un temps de prière, un temps où il va commencer à chercher Dieu. Regardez cette Anne-là d'avant, et l'Anne maintenant, qui est dans la douleur, qui est dans la souffrance, qui est acculée, frustrée. C'est une autre femme maintenant. Alléluia. Une autre femme maintenant qui vient dans le spirituel, qui commence à chercher ce Dieu-là. Anne, ça fait 10 ans que tu étais dans l'église, tu n'as jamais rencontré Dieu. Anne va commencer à chercher ce Dieu-là. Il va les chercher. Oh, il a cherché et cherché. Il a cherché et cherché. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais je te dis qu'il a cherché et cherché. Là, ce sont les entrailles. Là, c'est à l'intérieur de Anne. Là dedans, que Anne s'approche. Ce n'est pas son physique, ce n'est pas son apparence, ce n'est pas l'extérieur. Là, c'est là dedans. Là dedans. Il y a prière et prière. Il y a cri et cri. Anne va rentrer dans cette dimension-là. Elle va chercher ce Dieu-là. Il dit, il n'y a que toi. Elkana est venu. Pas d'enfant, il n'y a rien qui se passe. On veut le consoler, aucune consolation. Il dit, il n'y a que toi. C'est mon défi qui soit ton défi à toi. Seigneur, enlève ma honte. Viens me libérer, viens me délivrer de cette situation, de cette tempête qui est dans ma vie. Et Dieu va se révéler, va se manifester. Elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer jusqu'à manquer de larmes. Au bout des moments, le Seigneur, il savait que cette femme-là, dans le vœu même qu'il lui a fait,
de recevoir un fils et qu'il allait nous consacrer, vous avez la sincérité de cette femme. Dieu est venu exaucer sa prière. La prière que Dieu a exaucée, c'est un petit Samuel qui est né. Amen. Mais Dieu avait besoin d'un envoyé spécial. Il avait besoin d'un prophète pour parler à son peuple. Regardez, Anne ne savait pas. Elkanah ne savait rien. Pénina ne savait rien. Même Élie, le sacrificateur, ne savait pas que Dieu avait un plan qui les dépassait. Dieu a un plan pour nos vies de bien-aimés. Dieu a un plan pour cette assemblée qui nous dépasse. C'est pourquoi il faut que nous puissions nous approcher d'aller de l'avant. Que rien ne nous arrête. Que nous puissions aller jusqu'au bout. Que rien ne puisse nous arrêter. Rien ne puisse nous arrêter. Je dis bien rien. Rien. Si vous lisez dans le chapitre 2 de Samuel, regardez les cantiques d'Anne, mais c'est extraordinaire. Non, mais non, on ne va pas les lire. Mais non, mais est-ce qu'Anne aurait pu composer un tel cantique? S'il n'était pas passé par là, s'il n'y avait pas Pénina, s'il n'y avait pas la déception, s'il n'était pas meurtri, s'il n'a pas été conduit au travers de l'épreuve de chercher la face de Dieu, jamais. Regardez ces cantiques extraordinaires, merveilleux. C'est une autre femme qui est sortie de cette situation-là, la déception. Dieu veut nous enseigner ce matin. Il veut nous enseigner ce matin au travers de ce verset que nous savons du reste que toutes choses travaillent ensemble. Toutes choses, c'est au pluriel. Toutes choses, quel que soit ce que tu peux traverser. Quel que soit ce que tu peux traverser, toutes choses, c'est au pluriel, nos bien-aimés. Au pluriel, toutes choses. Tout, ça veut dire tout. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien, Michel. C'est pour ton bien, non. C'est pour ton bien. Oh, moi, j'ai dû me réjouir là. Alléluia. Oh, hey, c'est ça la marche par la foi. La marche par la foi. Quand la parole tombe, elle vient, elle impacte la foi. C'est à ce moment-là que tu dis yes, Seigneur. Je vois maintenant. Tu ouvres mes yeux maintenant. Je vois déjà la chose. Je vois la bénédiction. Je vois ce qui va se passer. Je saisis par la foi. Oh, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous, Saint-Esprit. Ouvre les yeux de ton peuple, Saint-Esprit. Ouvre les yeux de nos cœurs. Parce que tu parles. Par ta parole, tu parles. C'est à nous de saisir la parole. C'est maintenant que les choses se passent. Ce n'est pas sur ta l'église. Maintenant que le Saint-Esprit te parle, c'est maintenant que tu dois saisir. Saisis maintenant la grâce. Rentre dans la destinée de Dieu, dans le plan de Dieu, par la foi. Seigneur, cette année-là qui commence. Cette année qui commence là maintenant, Seigneur. J'aimerais toucher ta vie. J'aimerais toucher le surnaturel. J'aimerais toucher le Saint-Esprit. J'aimerais vivre ces choses-là. C'est possible. C'est possible, frères et sœurs. C'est possible. On est un Dieu grand. Un Dieu tout-puissant qui peut tout, absolument tout. Dans Marc 5, on va finir par le deuxième exemple de cette femme que nous connaissons. Marc 5. Elle aussi a été une femme qui a vécu beaucoup de déceptions. Mais, comme Anne, elle aussi elle a expérimenté la fidélité de Dieu. C'est Dieu fidèle. C'est Dieu qui ne peut pas mentir. C'est Dieu qui est fidèle à sa parole, à ses promesses. Alléluia. Il est le potier. Il travaille. Soyons de l'argile. Laissons-nous travailler, façonner par lui, au travers des circonstances qu'il permet dans nos vies. Laissons-nous travailler, façonner. Évangile de Marc, chapitre 5. Toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui ont été appelés selon son dessein. Au verset 25, la Bible dit « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Et ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière
et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Voici une femme. La Bible nous dit que pendant 12 ans, c'est beaucoup, hein? 12 ans, c'est énorme. Mais 12 ans, son corps était abîmé, jour après jour, dégradé, jour après jour, une perte de sang. C'est quand même terrible. 12 ans de maladie. Et si on s'en tient à ce que l'évangéliste Marc nous dit ici, on peut comprendre que cette femme avait beaucoup de moyens. Heureusement, elle avait de l'argent. Mais la Bible nous dit quoi? La santé n'a pas de prix. Hein? Ce qu'on dit, la santé n'a pas de prix. Elle va utiliser tout son argent qu'elle avait, elle va les dépenser pour aller de médecin à médecin, de professeur en professeur, de clinique en clinique, d'hôpital en hôpital. Et je suppose que ce n'est pas n'importe lequel, des renommés parce qu'elle avait l'argent. Mais pendant 12 ans, la Bible nous dit que sa situation s'est même empirée. Vous vous imaginez? Tu as vu des grands professeurs, ce n'est pas des médecins comme ça, mais des professeurs. Tu es passé entre leurs mains, et puis ils n'ont même pu rien faire pour toi. Mais quelle frustration! Quelle frustration! Et tu as tout dépensé. Ta situation s'est même encore empirée. Regardez, la déception, la honte, l'ignominie. Une femme qui avait tout, absolument tout. Je suppose qu'elle avait une famille, qui avait des amis. C'est une femme qui était connue, réputée, connue par les autorités, le conseil fédéral, le conseil d'État et tout. Il avait un réseau extraordinaire. Et dans un premier temps, les gens viennent. Ils viennent te soutenir. Ils viennent te voir. Ah bon, il est malade, mais bon, ça va aller, tout ça. Et il va s'en sortir. Mais petit à petit, c'est là où le cercle va commencer à se réduire. La femme va se retrouver seule. Et béni soit le nom du Seigneur. C'est qu'elle ne savait pas parce qu'il y avait un plan. Dieu avait un plan dans sa vie qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne savait pas. Cette femme ne connaissait pas. Jésus n'était pas né de nouveau. Elle était dans sa maison, en fin de vie, elle attendait la mort, tranquillement. C'était fini. C'était fini, elle n'avait aucun espoir. C'était fini pour elle. Jusqu'à ce que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, dans son plan, ces grands plans que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, mais que nous pouvons tout simplement saisir par la foi, Dieu avait une solution pour cette femme-là. Et comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Quelqu'un qui va passer un jour, va se retrouver dans la maison de cette femme-là. Et il va lui parler de Jésus. Il va lui parler de quelqu'un. Il dit, madame, mais c'est terrible, hein? Toi, tu étais comme ça, tu avais 75 kilos, 80 kilos, mais là, qu'est-ce qui se passe et tout? Il dit, mais là, mon fils, c'est fini. C'est terminé pour moi. Désespéré, découragé. Il dit, mais madame, je connais quelqu'un qui peut te sortir de là. Ah bon? Quelqu'un qui peut te sortir de là? Oui. Je connais un docteur. Un docteur? C'est nouveau alors. Parce que moi, le docteur, je le connais. C'est quel professeur? Dis-moi un peu son nom. Et je les connais tous. Regardez mon agenda. Il dit non. Je connais un autre que tu ne connais pas, madame. Celui-là, je l'ai vu à l'œuvre. Je te dis une chose, madame. Si tu le vois, cet homme-là, si tu as la grâce de le rencontrer, tu vas sortir de ton lit là. Tu vas ressusciter. Tu vas être restauré, rétabli. Il va témoigner simplement. Il va témoigner. Mais c'est le moment aujourd'hui que nous puissions témoigner. C'est le temps où les gens sont fébriles là. Le temps où les gens sont perdus. Le temps où les gens sont déçus aujourd'hui, déçus de la politique, déçus. C'est le temps où Dieu nous appelle en tant que ses enfants. Que nous puissions être des porteurs de bonnes nouvelles. J'ai une bonne nouvelle pour toi.
Il y a quelqu'un qui peut t'apporter la paix, qui peut te donner la paix dans l'angoisse, dans l'inquiétude que tu rumines dans ton cœur. Je connais quelqu'un qui peut te libérer de tes angoisses, de ton inquiétude, de tes insomnies. Je le connais. Va dire, mais c'est qui? Tu lui parles de Jésus. De ce qu'il a fait dans ta vie. De ce qu'il a fait dans ta vie, tu témoignes simplement. Tu laisses le Saint-Esprit lui-même agir. Est-ce que je peux prier pour toi? Dans cette fébrilité-là, il me va accepter. Et le Saint-Esprit peut venir, là, quand tu pries avec la personne, là, toucher la personne, le libérer. Tu peux être étonné. Tu peux le faire. Il lui parle de Jésus. Il entend. La foi vient dans cette femme qui était complètement là sur son lit de grabat. La foi vient. La foi vient. Et cette femme-là, avec la foi qu'il avait, le jeune homme est parti. Il était en train maintenant de pouvoir méditer dans son cœur. La foi qu'il avait dit, moi, je suis guéri. Moi, je suis guéri. Par la foi, il va saisir cela. Par la foi, il va saisir, il va commencer à proclamer. Il va commencer à proclamer. Il s'est dit, mais maintenant, oui, je sais que je suis guéri. Il va même lui-même imaginer de quelle manière il va être guéri. Il dit, si je touche simplement sa robe, simplement, je vais être guéri. Regardez une femme qui était complètement écrasée, qui était broyée, désespérée. Personne ne pouvait plus parier sur sa guérison. Personne. Le plan de Dieu, toutes choses travaillent ensemble pour les bénéficier qui aiment Dieu. Le plan de Dieu va venir s'accomplir dans la vie. Et Jésus, comme par hasard, il n'y a pas de hasard avec lui, il va passer par là. Et cette femme, il va s'informer. On va lui dire que voilà, c'est lui que tu cherches. Mais il est là. Il passe par la Beauvresse. Il passe par l'avenue du Tir fédéral. Il passe par tes palinges. Il passe là où tu habites. Il est là. Cette femme dit, ok, c'est le moment maintenant. Et là, cette femme-là, elle va sortir. Quel que soit ce que les religieux, les pharisiens ont voulu faire et tout ça, mais la grâce de Dieu est tard. C'était comme un couloir qui était devant elle. Elle va traverser tous les religieux. Alors qu'elle avait la perte de sang, vous savez qu'à l'époque, c'était interdit. Mais elle va traverser. La grâce, par la foi. La foi ouvre toujours une porte, mes bien-aimés. La foi ouvre une porte quand tout est fermé. Quand tu as la foi, il peut ouvrir cette porte-là. Elle va rentrer, il va pénétrer, il va aller, il va voir Jésus-Christ de loin. Si seulement je touche simplement, si seulement je touche sa robe, elle disait dans son cœur que je vais être guéri. Mais bien-aimés, il faut proclamer des choses. Il faut déclarer des choses. Dans la bouche, malheureusement, on déclare toujours de mauvaises choses. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Changeons de langage. Déclare des choses positives pour ta propre vie. Déclare des choses positives, que je vais m'en sortir. Cet examen-là, je vais le réussir. On ne veut pas, au nom de Jésus, je vais le réussir. Tu proclames, je vais avoir cet appartement, cet enfant, je l'aurai, ce mari-là, je l'aurai. Tu proclames de bonnes paroles. Les paroles négatives viennent effacer des fois nos prières. Cette femme va venir devant Jésus, il lui dit qu'il fasse le mal toucher. C'est lui qui était rempli du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. La vie de l'Esprit était sur Christ et il va toucher simplement le Saint-Esprit qui était sur Christ. Tac, de sa mort, la vie va venir pénétrer. Elle va sortir de là. La Bible dit au même instant, le sang va s'arrêter. L'hémorragie va s'arrêter. Jésus va dire, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Les disciples disent, mais Seigneur, il veut peut-être être trop chaud, c'est pourquoi tu dis que quelqu'un t'a touché, mais tout le monde te touche, il dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. La foi peut toucher. Alléluia. La foi peut toucher ton Seigneur. Par ta foi, tu peux toucher le Seigneur. Par la foi, tu peux toucher le Saint-Esprit. Et quelque chose peut se passer à ce moment-là. Cette femme a été guérie totalement. Libérée totalement. Regardez, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Cette femme, elle aimait Jésus. Il n'avait pas encore vu, mais elle l'aimait déjà. Elle l'aimait, il l'a cherché, il l'a trouvé. Et cette rencontre-là, quelque chose s'est passé. J'ai pris ce matin, bien-aimé, que tu puisses rencontrer ton papa, ton Seigneur ce matin, au travers de sa parole ce matin. Au travers de sa parole, que tu nous rencontres ce matin. Je ne connais pas ta situation, je ne sais pas par où tu passes, quelle est la frustration qu'il y a dans ton cœur.
Tes émotions sont ce matin dans tous les sens. Ton cœur est dans tous les sens blessé ce matin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu as vécu hier. Mais j'aimerais te dire ce matin que le Seigneur, il veut simplement te toucher. Il veut te dire que ce que tu vis là, ce que tu traverses là, contribue ce matin. Travaille ensemble pour ton bonheur, pour ton bien, pour ta guérison, pour ta délivrance, pour ta libération, pour ta restauration. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais compris. J'aimerais compris. Si tu es là ce matin, tu as besoin de recevoir la grâce de Dieu ce matin. Tu as besoin ce matin que le Saint-Esprit te touche. C'est lui qui connaît ta situation, moi je ne la connais pas. Mais là où tu es, j'aimerais simplement que tu lèves ta main ce matin. J'aimerais prier pour toi, pour que le Seigneur te touche. Merci. 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 Alléluia. Voilà. Père, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui t'aiment. De ce que tu as appelé selon ton plan, selon ton dessein. Tu as vu toutes ces mains qui sont levées ce matin, Père. Ce sont tes filles. Ce sont tes fils. Au même titre que Anne. Au même titre que cette femme qui était malade pendant 12 ans. Au même titre que Joseph, dont nous connaissons ce qu'il a subi. Au même titre que Job, qui lui aussi est passé par des situations difficiles, qui a été déçu par ses amis. Au même titre ce matin que Daniel, dans la fosse au lion, ses amis qui étaient de la fournaise, Père de gloire. Même titre que Paul et Silas, emprisonnés, Père de gloire, alors qu'ils n'avaient rien fait. Ce matin, il y a peut-être parmi tes frères et tes sœurs ceux qui se posent des questions. Il y en a même qui sont en colère peut-être contre toi. Mais quel est ce Dieu-là finalement? S'il était si bon que ça, s'il était si rempli d'amour, mais pourquoi il me laisse pendant 10 ans, 20 ans, alors que je fais du bien aux gens, je fais toujours du bien, mais pourquoi est-ce que je vis dans ces situations-là? Seigneur, tu le vois ce matin. Leur cœur saigne. Ils sont là, ce matin peut-être desséchés, Père de gloire, parce qu'ils sont arrivés au bout, découragés. À quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert de venir les jeudis? À quoi ça sert d'écouter les anciens? À quoi ça sert? Ils sont au bout du rouleau ce matin, Saint-Esprit. Mais toi, tu le vois ce matin. Et tu veux leur rappeler ce matin que tu as un plan merveilleux, que tu as un appel pour leur vie, Père de gloire. Que quelque chose va se passer, Père de gloire, en cette année pour chacun et chacune. C'est simplement par la foi, ils peuvent recevoir ce matin ta parole. Cette prière que je t'offre, Père de gloire, pour ton peuple. Saint-Esprit, c'est toi qui guéris. C'est toi qui libères. C'est toi qui sauves. C'est toi qui restaure. C'est toi qui veux changer l'histoire de quelqu'un ce matin. Saint-Esprit, il n'y a que toi. Il y a quelqu'un ce matin qui veut toucher ta vie, Saint-Esprit. Il y a une femme ce matin qui veut toucher ta vie ce matin. Il y a un homme qui veut toucher le surnaturel ce matin, Saint-Esprit. Alors qu'il s'attend à toi, Saint-Esprit, l'Esprit qui a revêtu Christ, qui l'a conduit de lieu en lieu pour faire du bien. Je te prie ce matin que tu te manifestes, que tu te révèles. Je sais que tu es l'Esprit le plus puissant. Ce matin, quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe dans la vie de cette sœur, de ce frère, Saint-Esprit, je te fais confiance. Je sais que tu es capable. Tu es au-dessus de tout. Que ce matin, tu peux ébranler, Père de gloire. Tu peux ébranler ce matin, détruire ce matin, Père de gloire, tout ce qui est blocage, tout ce qui coince. Tu peux détruire ce matin, aplanir cette montagne devant cette femme, devant cet homme. Tu peux aplanir cette montagne ce matin. Tu peux permettre à cette soeur, tu peux permettre à ce frère, Saint-Esprit, de pouvoir te voir ce matin, de te saisir ce matin, d'entrer pleinement ce matin dans sa destinée. Destinée qui a été bloquée hier, au travers des 50 ans de sa vie, mais que ce matin tu viens pour pouvoir tout simplement relever tout à cette croix. Glorifie ce matin, le nom de celui qui à la croix tout accompli. Christ a tout accompli, Père de gloire, pour que ce matin, que tu viennes au secours de ton frère, au secours de ta soeur,
au secours de cette femme, de cet homme qui a assez pleuré, Père de gloire. À qui tu veux dire ce matin et que c'est le temps maintenant, le temps de la visitation, le temps où tu viens ce matin pour pouvoir le bénir, le temps où tu viens pour la bénir, le temps où tu viens pour la libérer ce matin, le temps où tu viens pour que tu puisses changer, Père de gloire, papa, et toutes ces larmes en cris de joie comme on a chanté ce matin. Merci de le faire ce matin, Saint-Esprit, pour la seule gloire, au nom de Yeshua. C'est toi qui veilles sur ta parole, Père de gloire. Tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis-le ce matin dans la vie de cet homme, de cette femme, de ce frère, de cette sœur, pour ta seule gloire. Toi qui fais toujours au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Merci Père. Merci Père. Merci pour le surnaturel. Merci pour l'extraordinaire. Merci pour l'exceptionnel. Merci pour les témoignages. À la gloire de ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur.